Pinocchio. Il était une fois un homme qui s'appelait Geppetto. Il n'avait pas d'enfant et il voulait en avoir un. Un jour, il fabrique une marionnette en bois et l'appelle Pinocchio. Dès qu'il finit sa fabrication, elle devient vivante et s'enfuit en courant. Geppetto sort à sa recherche, mais il ne le trouve qu'après 5 heures de recherche. Quand il lui demande de rentrer à la maison, Pinocchio commence à crier bien fort. Un agent vient arrêter Geppetto. Il l'emprisonne pour avoir brutalisé un enfant. Pinocchio rentre à la maison. Il est seul. Personne ne peut le punir. Il met la maison en désordre. Il casse les œufs et les jette par terre. Un grillon lui conseille d'obéir à ses parents, mais il ne l'écoute pas. Quand Geppetto sort de prison, il demande à Pinocchio de sortir jouer avec les autres enfants. Pinocchio rencontre un marionnettiste dans la rue. Il l'aide à présenter son spectacle et danse pour lui toute la journée. Le marionnettiste en est satisfait et lui donne quelques pièces d'or. En rentrant, Pinocchio rencontre un chat et un renard qui lui volent toutes ses pièces. Soudain, une fée apparaît et lui rend ses pièces. Il lui dit qu'il deviendra un vrai garçon s'il reste sage et ne ment plus jamais. Mais Pinocchio rencontre de vilains garçons et recommence à s'amuser, oubliant les belles paroles de la fée. Soudain, un homme le kidnappe et le vend à un cirque pour y travailler avec la troupe. À la fin des représentations, le propriétaire du cirque jette Pinocchio à la mer. Ce dernier espère que son père viendra le sauver. Tout à coup, il est avalé par une énorme baleine. Il trouve son père dans le ventre de la bête. Geppetto lui dit que son bateau a coulé et cette baleine l'a avalé. Pinocchio embrasse son papa. La baleine ouvre sa bouche et l'en profite pour sortir avec son père. La fée apparaît, le transforme en un vrai garçon pour récompenser son acte de courage. Depuis ce jour, Pinocchio ne quitte plus son père. Il ne fait plus de bêtises et ne ment plus. Alors, le père et son fils sont très heureux. Monsieur Coco. Monsieur Coco est un brave vieux coq. Très tôt, chaque matin, il saute sur la haie et pousse des cocoricots. Jusqu'à ce que tout le monde se réveille dans la ferme. Mais cet automne, les matins sont plus frais et personne ne veut se lever. Tout le monde grogne. « Tais-toi, laisse-nous dormir !» Un matin, le fermier, qui aime dormir lui aussi, se met en colère. « Si ce vieux coq ne se tait pas, nous offrons un bon repas. » Monsieur Coco l'entend. « Très bien, pense-t-il, je vais les laisser dormir. » Le lendemain, pas de cocorico. Dans la ferme, tout le monde dort. Mais les animaux de la ferme
eux, ne dorment pas. Ils se lèvent et ne trouvent personne pour s'occuper d'eux. Les vaches meuglent. Qui va les traire? Les moutons bêlent. Qui va les conduire à la prairie? Et les œufs, qui va les ramasser? Quel désordre dans la ferme! Alors, tout le monde va trouver le coq et lui demande: Cher ami, vous voudrez bien nous excuser? Nous avons besoin de votre chant pour nous réveiller. Et comme Monsieur Coco est gentil et qu'il aime tous les gens de la ferme, il accepte. Et le lendemain, toute la ferme se réveille au chant du vieux coq.